Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au cœur du village de l'innovation de l'Impact Paris Summit 2022, donc à l'hôtel Potoki, donc à la CCI de Paris. Alors, je suis avec Stéphane Bello, vous êtes directeur de la transition écologique et sociétale chez Electrodépôt. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous dire qu'est-ce qu'Electrodépôt? Parce qu'on connaît la marque, mais bonjour, que faites-vous? Bonjour. Oui. Alors déjà, on ne vend pas des perceuses et des parpaings, parce qu'on nous confond souvent avec Brico Dépôt. Donc Electrodépôt est une entreprise qui est un distributeur en électroménager et multimédia. On fait partie du groupe United Bee, avec des enseignes plus connues comme Boulanger ou Krefel en Belgique. Donc Electrodépôt est une boîte qui a été créée en 2004 et aujourd'hui nous avons 109 magasins, principalement en France, mais aussi en Belgique, en Espagne, environ 2000 collaborateurs et nous avons dépassé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Avec une particularité, c'est que 40% de nos ventes sont faites avec des produits à nos propres marques. Très bien. Et alors, votre poste, on note bien l'intitulé, c'est directeur de la transition écologique et sociétale. Alors, il y a vraiment une vraie volonté derrière, on le sent bien. Donc, alors, quand a été créé ce poste-là déjà? Et quelle est cette volonté? Le poste a été créé en février 2020. C'était juste avant le démarrage du Covid. Il y a deux motivations profondes qui nous ont conduits à créer ce poste au sein du comité de direction, parce qu'on était pleinement alignés avec le directeur général d'Electrodépôt, Stéphane Marc. Les deux raisons, c'est d'abord une volonté citoyenne, une responsabilité citoyenne. Une entreprise, elle fait partie de la cité. On a besoin, pour affronter les crises du réchauffement climatique et plus largement de l'effondrement de la biodiversité, de mobiliser les citoyens, les politiques, mais aussi les entreprises qui ont un rôle majeur. Donc ça, c'est la première motivation, c'est de faire notre devoir citoyen. Et la seconde, elle est aussi purement commerciale, c'est qu'on est convaincu que le modèle d'aujourd'hui de ce type d'entreprise doit évoluer pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment les plus jeunes, de nos futurs collaborateurs, et tout simplement des évolutions législatives qui vont de plus en plus nous contraindre à être beaucoup plus circulaires que ce qu'on peut être aujourd'hui. Et alors, donc oui, on note bien le changement de business model qui est très, très important. Exactement. Mais alors, au niveau de la stratégie de transition d'Electrodépôt, quand a-t-elle été adoptée, puis comment elle s'exprime finalement, quoi? Alors, elle a été mise en place à partir de début 2020 et elle est vraiment déployée sur l'année 2021. Donc, les premiers résultats concrets, elle s'appuie sur deux grands piliers. Le premier, c'est, si on veut résumer, c'est moins de carbone. Et le second, ça va être plus de solidarité. Moins de carbone, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord commencé classiquement par un bilan carbone. Donc là, on s'est pris quand même une sacrée claque parce qu'on a réalisé que l'activité d'Electrodépôt sur les 3 scopes 1, 2, 3, c'était plus d'1,8 million de tonnes de CO2 par an. Ensuite, on a fait une trajectoire de réduction qui vient d'être homologuée par le SBTi avec une trajectoire de réduction de moins 50% de CO2 par produit vendu à horizon 2030. Et ça va s'appuyer sur 3 grands piliers: l'éco-conception des produits neufs, le développement de l'économie circulaire et la décarbonation de l'activité, tout en engageant bien sûr toutes nos parties prenantes. Ça, c'est sur le volet moins de carbone. Et pour l'aspect plus de solidarité, je parlerai que d'un programme qui est assez original. Chacun de nos magasins en Europe parraine une association locale, fait des dons de produits et propose aux collaborateurs une journée par an de bénévolat au service de l'association, payée par l'entreprise bien entendu. Très bien. Alors, on sait bien que la transformation, il n'y a aucune transformation qui a un long fleuve tranquille. Donc, vous avez sans doute des difficultés ou quelques points de vigilance à nous partager. Du coup, qu'est-ce que vous vivez sur ce plan-là? Des difficultés. Des difficultés, j'en vois deux. Vous avez parlé de transformation. Et effectivement, dans transformer, moi je dis souvent, il y a le mot former. Et une des principales difficultés, c'est qu'il faut qu'on ait conscience que cette transformation profonde des business models nécessite un énorme programme de formation, parce qu'il n'y a pas un geste métier qui n'est pas concerné. Un équipier en magasin qui ne sait pas expliquer aux clients c'est quoi la différence en termes d'impact sur un smartphone reconditionné ou un smartphone neuf, aujourd'hui il ne le sait pas, et bien demain on doit le former et pouvoir l'expliquer. Un acheteur qui va voir un industriel et qui ne connaît pas l'éco-conception, eh bien on doit également le former. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, plus classique, c'est les injonctions contradictoires. On est commerçant, donc un commerçant il cherche à vendre, et en même temps on sait qu'il faut être un commerçant responsable, c'est-à-dire ne pas vendre à tout prix, vendre n'importe quoi et n'importe comment, mais promouvoir une consommation la plus responsable possible auprès de nos consommateurs.
Très bien, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur 2 points de vigilance, parce que ce sont 2 points qui me semblent très importants également, c'est la nécessité d'être toujours aligné avec nos actionnaires, nos équipes de direction, nos managers et toutes nos équipes, parce que si vous ne faites pas attention à cet alignement, vous vous retournez et tout d'un coup vous êtes tout seul. Et le 2e point de vigilance, c'est l'authenticité. Le plus grand risque, c'est faire des effets d'annonce. Moi, je préfère les annonces de faits et de faire attention au greenwashing qui est quand même très très dangereux aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Stéphane Merci, Belot. Frédéric. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.